de la mer, pas de gelée ici. Et puis parfois la floraison reprend après les premières pluies. Donc là, voilà, devant nous, vous voyez, fort jolie construction, magnifique architecture, encore plus beau parc, et tout ça les pieds dans l'eau. Voilà le genre de maison on aimerait facilement habiter. Magnifique parc avec des palmiers, des eucalyptus, des magnolias et des essences du maquis comme ici, des chênes verts. Donc c'est en fait des gens qui ont émigré principalement au 19e siècle, vers 1820, tournés vers la pêche, qui ne soit pas plutôt de tendance port de plaisance. Alors voilà, vous voyez, sur notre gauche, au bout, la tour, on va aller jusqu'à la tour qui est un peu en ruine, une tour génoise, et le joli village d'Herbalunga, village de marins-pêcheurs. Bon, bien sûr, actuellement, il y a plus de gens qui viennent en vacances ici que de marins-pêcheurs, mais il y en a encore. Et on va se garer. Alors, là maintenant, quand on quitte un peu les endroits, les jardins cultivés, on se trouve donc face à ce qu'on appelle le maquis. Et comme la Corse, un des caractéristiques, c'est justement ce maquis. Donc je vais essayer de vous le présenter. Alors, présentation à gauche du maquis corse, à droite également. Alors vous allez y reconnaître des arbres qui ne sont pas encore à l'état d'arbre, qui poussent. On peut y reconnaître le chêne vert, on peut y reconnaître l'arbousier. Là je vois le lentisque. J'essaierai de vous montrer ces arbres de près lorsqu'on s'arrêtera. On y voit également pousser sous forme de buissons alors qu'ils ne deviennent pas des arbres, le cyste, qui a plusieurs couleurs lorsqu'il fleurit, jaune, blanc, rose. Et puis on y voit la bruyère. Alors la bruyère peut devenir quasiment un arbre. Il s'agit de la variété méditerranéenne, c'est la bruyère arborescente. Principalement sous forme d'arbre, là, ce qui borde notre route, là, et bien ça, c'est les chênes lièges, là. Alors il y a le chêne vert ou le chêne liège dans le maquis. La différence entre chêne vert et chêne liège, c'est son écorce. On peut à peine les distinguer avec le feuillage qui se ressemble énormément. On peut à peine les distinguer avec les fruits, les glands, qui sont très appréciés des bêtes. Disco et la prochaine marine, ça va être celle de Pietra Corbara. Donc, Cisco est un village qui se trouve un peu vers l'intérieur. On en voit certains hameaux, là, vous voyez, vers le fond de la vallée. On appelle une catacombe à Tombolo. C'était un souterrain qui menait à une espèce de crypte, par exemple Grégor de Nazianze, Saint Basilic, Basileus, et également un bout du linceul du Christ. Et actuellement, bon, ces reliques ne sont plus exposées ici, dans ce couvent, parce que par la suite c'est devenu un petit couvent, au début une chapelle,
Et puis ça s'est agrandi, une église. Donc la grande plage de sable. Puis là, au pont, tout dessus, doit se trouver notre restaurant. Découvrir avec vous. Mare Macchia, ça s'appelle. La tour d'Erbalunga qui était détruite. Et puis on voit là visiblement principalement là pour observer s'il n'y avait pas de danger venait de la mer, mais parfois aussi ces tours-là étaient gardées donc, mais pas seulement pour surveiller la mer, parce qu'en général il y avait à côté de la tour Napoléon. On va passer devant la marine, encore de Porticciole. Alors encore une de ces marines très typiques du Cap Corse. C'est ainsi qu'on va circuler pendant tout notre périple. Porticciolo, marine de Cagnano. Donc Cagnano, c'est le village qui se situe un peu à l'intérieur des terres. Lorsqu'on oblique sur notre gauche, à la base, quoi, le côté, c'est à peine s'y fait 1 mètre. Alors là, vous allez remarquer les tamaris, là tout de suite, vous voyez. Alors les tamaris, ils affectionnent beaucoup les endroits. Et là, c'est des algues, c'est les Posidonies. Mais après, elle est jolie après les algues. Vous allez peut-être, pendant votre voyage, voir des espèces de, comme de petites balles qui sont roulées. Et bien, c'est la partie fibreuse de cette algue, de la Posidonie, qui est roulée par les vagues, et ça fait comme des petites balles. Donc là où on a mangé, c'était Pietra Corbara, à l'intérieur, il y avait le village, quand on rentre. Un peu avant, il y avait la marine de Cisco, à l'intérieur, à 7 km, il y avait Cisco. On voyait apparaître les... C'était, étant donné que l'accès par la terre n'était pas souvent commode, vu qu'il n'y avait qu'un centime muletier, voilà, c'était ça le fil de mon histoire. Eh bien, les gens préféraient transporter les marchandises quand ils récoltaient leur blé ou leurs olives, ou etc. Eh bien, ils préféraient transporter ça de baie en baie. Donc, c'est ce qu'on appelle le cabotage. Il y avait des petits bateaux à rame ou à voile. Et les caboteurs, c'était soit ceux qui louaient leur service parce qu'ils possédaient les bateaux, et ils joignaient donc les différents ports, de préférence par la mer. Et c'est pour ça qu'il y avait donc ces marinas. Alors là, on va quitter la mer, et on va rentrer ici, sur notre gauche, en direction de Louri. Voilà, la pointe du Cap, ce serait à 10 km à Massinage. Alors là, vous connaissez également les frênes, hein, c'est le moment de faire la visite botanique. Tout, on verra plus ce côté-là. Alors on voit les villages dans le creux, entre les arbres, on les devine, et au fond. Et c'est là en bas, à Spergame, là, dans ce village qui est en dessous de nous, qu'il y avait donc ce filon d'antimoine. Donc Pino, c'est là où on va aller. À Sainte-Lucie, donc Sainte-Lucie, c'est là où on se trouve. Sous Sénèque, c'est la tour de Sénèque. Si l'argent venait à manquer, quelqu'un y pourvoira. Voilà. 1846.
Alors ça, en fait, c'est un donateur qui a décidé de rester anonyme. Et c'est un certain monsieur, je crois que c'est un monsieur Franceschi ou Piccioni, qui habitait à Pino et qui était parti donc dans les colonies, à Porto Rico. Et là-bas, eh bien, il y a fait fortune. Donc voilà un de ces Américains qui fait donc construire des belles maisons comme celle qu'on a vues à Herbalunga et un tombeau gigantesque qu'on va voir quand on va descendre sur Pino. Il y a plusieurs tombeaux. Et on va voir des tombeaux absolument fabuleux, on dirait une résidence secondaire vraiment de maître. Et ce Corse, il est donc, il était riche et un de ses neveux est allé le voir. Et c'est lui qui a payé l'ouverture de la route, non pas maintenant l'agrandissement, puisque cet agrandissement a été fait donc quasiment 150 ans après, mais donc si vous touchez, vous allez voir, c'est de l'inul visqueuse. Vous voyez comme alors celle-là, elle a une propriété particulière. On dirait de la menthe. Il y a de la menthe dedans. Là en haut, une espèce de prison. Son église, ses tombeaux. C'est un aloès bleu qu'on appelle, oui. Et ça Une agave, pas une aloès. Une agave. Nous on appelle ça un aloès bleu. Florir, j'ai pas vu de... C'est pas désagréable à manger, c'est doux comme... Alors sur Pino, alors on va aller doucement parce qu'il faut profiter, regarder. Belle maison de Pino. Et puis en bas, eh bien, on voit l'église aussi. Et on va voir le couvent un peu plus loin. Voilà, d'ici on le voit bien, vous voyez. Voilà. Ah oui, oui, mettre de l'argent une fois qu'on donc il est derrière les pins. Et on a un double escalier. Non, moi c'est pas bien, je mettrai un... Ah oui, ça va être inspiré. Là, voilà, vous le voyez? Là, oui, parfaitement. Ça, c'est... Vous allez pas majestueux, n'est-ce pas? Jeter de l'huile chaude sur... de l'huile d'olive un plus pure au race. Voilà, est-ce que ça nous est bien? Le village de Pino. Voilà. Alors maintenant, notre sauvage déchiqueté du Cap Corse. Donc là, on va vraiment circuler en aplomb, là, hein, au-dessus de la mer.